Bang, bang, bang. Moi et Rick avons allumé des pétards avant de les lancer dans la rue. Rick, Gordon, j'espère que ce n'est pas vous qui balancez ces pétards, a dit ma mère depuis le jardin. Non, a répondu Rick. On a attendu 5 minutes avant de recommencer nos bêtises. Rick, regarde ça. Gordon, non. Mais c'était trop tard. Gemma, l'amie d'à côté d'Alicia, l'avait appelée et elle a couru juste en face de moi. Le pétard a explosé. Les pleurs d'Alicia allaient me hanter pour le reste de ma vie. Moi, Rick et Gemma avons couru vers Alicia qui était en boule au milieu de la rue en se couvrant les oreilles. « Alicia !» a crié ma mère en courant dans la rue avant de s'agenouiller à côté d'elle. Mon père a pris Alicia et l'a mis sur le siège arrière de la voiture. Ma mère a sauté sur le siège d'à côté et mon père s'est mis au volant, puis les pneus ont crissé alors qu'il sortait de l'allée. Ma tante, Sibylle, la mère de Rick, et son père, oncle Ruben, ainsi que Rick, sont restés avec moi jusqu'à que ma mère, mon père et Alicia reviennent. Tous les autres membres de la famille sont repartis peu après qu'Alicia soit amenée à l'hôpital. Ça a semblé être une éternité avant que ma famille ne revienne. « Alors, qu'a dit le docteur ?» a demandé tante Sibylle à ma mère. Ma mère a secoué sa tête et a accompagné Alicia dans sa chambre. Mon père s'est assis avec nous. Après plusieurs tests, Alicia n'entend plus de l'oreille gauche et une grosse perte d'ouïe à l'oreille droite. « Papa, je suis dé... » Mon père m'a coupé en levant sa main. « Allons tous dormir. On en discutera plus tard. » La vie a radicalement changé pour ma famille, en particulier pour Alicia. Même si je me suis excusé auprès de mes parents et d'Alicia pour ce que j'avais fait, ça n'a jamais enlevé les conséquences de mes actes. Chaque jour, je devais me réveiller en sachant que ma sœur était sourde à cause de moi. C'était un lourd fardeau à porter. Alicia a quitté l'école et elle ne joue plus de la clarinette. Depuis ses 5 ans, Alicia voulait être clarinettiste dans un orchestre et j'ai tout gâché. J'ai essayé de m'excuser auprès d'elle avec des lettres et des cadeaux, mais tous les matins, je les voyais devant la porte de ma chambre. Le plus dur pour moi a été de voir ma sœur s'éloigner de nous. Elle a cessé d'interagir avec nous. Elle ne sortait que pour manger et aller aux toilettes. Mon père a fait comme si ça ne l'affectait pas. Mais à chaque repas, Alicia n'était pas là. Ma mère a pleuré avant de quitter rapidement la table sans toucher à son assiette. Lors d'une des visites d'Alicia chez le docteur Green a présenté à mes parents un spécialiste nommé Dr Holland. Il a dit à mes parents qu'il devait faire 2 opérations d'implant de conduction osseuse pour mettre une partie du dispositif dans l'oreille interne d'Alicia. Une fois l'opération terminée, l'autre partie peut être portée comme un bandeau avec le dispositif sur son oreille. Le docteur Holland a dit que le coût se situerait entre 10 000 et 17 000 $. Vous savez que je peux aider à payer. Je suis entré dans la cuisine pendant que mes parents essaient de réfléchir à un moyen d'obtenir de l'argent pour financer l'opération. Je peux travailler après l'école et le week-end. Fiston, a dit mon père, on ne peut pas te laisser faire ça. D'accord, et si je rassemblais mes amis pour faire une collecte de fonds pour obtenir de l'argent? Il a hoché la tête. Plus tard cette semaine-là, quand je suis rentré de l'école, l'ami de mon père, M. Alexander, était là pour discuter avec mes parents. Après les avoir salués, M. Alexander s'est tourné vers moi. « Alors Gordon, j'ai entendu dire que tu cherchais du travail. »« Oui monsieur, mais mes parents ne sont pas d'accord avec l'école et tout le reste. »« Peut-être qu'ils te laisseront travailler pour moi. Je cherche un nouveau coursier. Tu peux travailler pour moi 3 jours par semaine. Tu gagneras 300 $ par semaine, en plus des pourboires. Mais si tes notes chutent, ça sera terminé. » J'ai regardé ma mère et mon père avec mon air de chien battu. « C'est bon pour moi, » a dit ma mère en souriant. « Mais si tes notes chutent ?» J'ai serré la main de M. Alexander et les remercié. Il m'a dit de venir à son bureau après l'école le lendemain pour commencer. Le lendemain, quand je suis arrivé au bureau, M. Alexander avait un costume, une cravate et des chaussures pour moi. Je me suis habillé et je me suis retourné dans son bureau où il m'a donné les adresses et les colis. Quand je suis revenu, M. Alexander m'a montré l'endroit où je pouvais faire mes devoirs jusqu'à ce qu'il soit temps de quitter le bureau. Vers 20h, moi et M. Alexander, nous sommes garés devant chez moi. Il a ouvert le portefeuille et m'a remis 500 $. Voici ton pourboire pour aujourd'hui. J'étais content quand tes parents ont accepté que je te donne un travail. J'ai essayé de les aider, mais ils sont très bornés. Je sais que tu en feras bon usage. J'ai remercié M. Alexander, j'ai sauté hors de la voiture et je suis rentré dans la maison. La semaine suivante, pendant que j'étais chez moi tout seul, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme bien habillé. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Bonjour, je suis l'agent Oxford. » Il m'a montré sa carte, puis il m'a montré une photo d'une femme. « Connaissez-vous cette femme ?»« Je l'ai déjà vue dans le coin, mais je ne la connais pas. C'est pourquoi ?» j'ai demandé. « Je suis en plein milieu d'une enquête et j'ai besoin de vous pour installer un mouchard dans son bureau. »
Je pense que je vais d'abord devoir en parler à mes parents. Peut-être que vous pourrez revenir quand ils seront de retour. J'ai commencé à fermer la porte, mais l'agent Oxford a poussé la porte. Vos parents connaissent cette femme depuis 15 ans et les impliquer causerait des conflits d'intérêts. L'agence est prête à payer 3000 $ si vous réussissiez à installer le mouchard. Eh bien, si c'est le cas, l'agent Oxford m'a donné l'appareil. Une fois le mouchard installé, je déposerai l'argent. Puis il est parti sans rien dire d'autre. Quelques jours plus tard, j'ai pu installer le mouchard dans le bureau de Madame Pitt. Comme promis, l'agent Oxford a passé un contrat avec moi après l'installation du mouchard avant de me donner les 3000 $. 2 semaines après avoir installé le mouchard, j'ai été choqué de voir le visage de Madame Pitt aux infos. Elle était portée disparue par sa famille et le principal suspect était son ex-mari, Andrew Oxford. Je savais que je ne pouvais pas parler du mouchard ou que l'agent Oxford m'avait demandé de l'installer. Si je le disais à M. Alexander, je serais viré et on avait plus que 6000 $ à trouver pour l'opération d'Alicia. Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, quand mes parents ont amené Alicia chez le docteur, l'agent Oxford s'est montré. « Pourquoi vous ne m'avez pas dit que Madame Pitt était votre ex-femme? Qu'est-ce que vous avez fait? Penses-tu vraiment que si j'étais la personne qui l'a enlevée, je serais là maintenant ?» a dit l'agent Oxford, surpris avant de rentrer dans la maison. « Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. On a beaucoup avancé dans l'enquête et j'ai besoin que tu installes un autre mouchard. »« Est-ce que vous plaisantez après ce qui est arrivé à Madame Pitt ?» L'agent Oxford a dégagé sa gorge. « Comme je disais, j'ai besoin d'installer un autre mouchard dans cette maison, dans le bureau de tes parents. » « Est-ce que quelque chose va arriver à mes parents? Si tu n'installes pas le mouchard, quelque chose pourrait arriver. Je l'installerai que si je reçois le double cette fois-ci. » Marché conclu. L'agent Oxford m'a donné un mouchard avant de partir. Dès que l'agent Oxford est parti, j'ai installé le mouchard dans le bureau de mes parents. Le lendemain, on était samedi, mes parents et Alicia ont passé toute la journée à faire des tests et à se préparer pour l'opération. L'agent Oxford s'est arrêté à la maison pour déposer l'argent. Ce soir-là, quand mes parents sont rentrés à la maison, je leur avais dit que j'avais les 6000 $ restants après avoir lavé des voitures. Je savais que j'avais menti à mes parents, mais c'était pour la bonne cause. Ma mère m'a prise dans ses bras et mon père a couru appeler le docteur Holland pour planifier l'opération d'Alicia. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller au lit, quelqu'un a glissé un morceau de papier sous la porte. Il y avait écrit « Merci pour tout ce que tu as fait. Je t'aime. Alicia. » J'ai souri avant d'aller me coucher. La semaine suivante, M. Alexander est venu dîner 2 fois et les 2 fois, lui et mon père sont allés dans le bureau après manger. À la fin de la semaine, mon père a dit que lui et M. Alexander ont réservé un vol pour un voyage d'affaires et qu'ils partiront samedi soir. Environ une semaine plus tard, je suis arrivé à la maison, environ 1 heure plus tôt que prévu. J'ai vu un paquet avec le nom de ma mère dessus, près de la porte d'entrée. Je l'ai ramassé et je suis rentré à l'intérieur. Je vais mettre ça dans le bureau de maman, je me suis dit. Le regard choqué de ma mère m'a pris par surprise quand j'ai ouvert la porte. Puis j'ai compris pourquoi ma mère avait réagi comme ça. Madame Pitt était également dans la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Moi et Rosanne sommes amies depuis des années, » a répondu ma mère. « Alors papa est vraiment parti en voyage d'affaires avec Alexander ?» Ma mère et Madame Pitt m'ont regardé. « Eh bien, » a commencé ma mère. Madame Pitt l'a interrompu. « Ton père est parti en mission pour me sauver. Grâce à son aide, j'ai pu m'enfuir. Mais on a une taupe dans nos agents et maintenant ton père a été capturé. » « Une taupe? Des agents? Maman, qu'est-ce qui se passe? » « La seule chose que tu as besoin de savoir est que M. Alexander est responsable de l'enlèvement de Madame Pitt. Il a beaucoup d'influence et a des contacts dans la police et la justice. C'est difficile de l'arrêter. Moi et ton père avons essayé pendant 15 ans. Qu'est-ce qui va arriver à papa? Eh bien, ta mère est l'une des meilleures agents sur le terrain. Elle doit donc aller sur place. Et pour l'opération d'Alicia? Qui va rester avec nous quand tu seras parti? L'opération d'Alicia est dans 2 semaines. Moi et ton père serons déjà de retour depuis longtemps. Rosanne a proposé de vous surveiller pendant qu'on ne sera pas là. Plus tard dans la soirée, ma mère nous a déposés chez Rosanne. Elle a remercié son amie, puis nous a embrassés, moi et Alicia, avant de partir. Rosanne nous a montré nos chambres. La chambre d'Alicia était juste à côté de la mienne. Je suis entré dans la chambre, j'ai posé mes affaires sur le sol avant de me coucher sur le lit. Je me suis endormi et vers 1h du matin, j'avais besoin d'un peu d'eau. Alors, je suis sorti de la chambre et j'ai commencé à descendre les escaliers. À mi-chemin, j'ai entendu Madame Pitt et une autre personne parler. C'était M. Alexander. « Eh bien, on s'est débarrassé d'eux, » a dit Madame Pitt. « Maintenant, on peut passer à l'étape suivante de notre plan. Est-ce qu'ils sont bien enfermés jusqu'au chargement ?»« Oui, ils sont dans les entrepôts à Gopolpir. Dès que le soleil se lèvera, M. Telsford les prendra en charge. » J'ai retenu ma respiration et je suis retourné dans ma chambre. J'avais besoin de joindre mes parents. J'ai regardé en l'air et je me suis dit, je sais qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, mais prends soin d'Alicia.
J'ai mis mes chaussures rapidement et je suis passé par la fenêtre. Alors que je passais devant l'arbre, juste en face de chez Madame Pitt, j'ai senti une main sur ma bouche et quelqu'un m'a attrapé par le bras. J'ai commencé à me défendre, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Gordon, c'est moi !» Je me suis retourné et me suis retrouvé face à face avec l'agent Oxford. J'ai compris. Tu as trouvé où ils ont caché tes parents? J'ai hoché la tête. D'accord, allons-y. Et ne t'inquiète pas, on surveille ta sœur à l'étage. Elle est en sécurité. J'ai suivi l'agent Oxford jusqu'à arriver à une camionnette noire. On est monté et j'ai donné l'adresse au conducteur. Sur le chemin, 4 autres camionnettes nous ont suivis. Dès qu'on est arrivé sur place, l'agent Oxford m'a dit de rester dans la camionnette et il a dit au conducteur que s'il n'était pas sorti dans les 15 minutes d'appeler les renforts. J'ai regardé l'agent Oxford et les autres agents des autres camionnettes disparaître dans l'ombre avant d'entrer dans les entrepôts. Ces 15 minutes étaient les plus atroces de ma vie. C'était comme si le temps ralentissait. 15 minutes semblaient durer 50 ans. Soudain, le chauffeur a démarré la camionnette et j'ai vu ma mère, mon père et l'agent Oxford courir vers la camionnette. Dès qu'ils sont montés, la camionnette a accéléré. « Maman, papa, ça va? On va bien. Un peu de repos et ça ira mieux. » Qu'est-ce qui est arrivé à M. Alexander? Juste à ce moment-là, l'agent Oxford a reçu un appel. J'ai remarqué qu'on ne retournait pas chez Madame Pitt. « Où est-ce qu'on va? Comme ça, tu pourras prendre quelques affaires, puis on va dans un lieu sûr. »« Mais et Alicia? » Ne t'inquiète pas, on va la ramener. Soudain, le téléphone de l'agent Oxford a sonné. Il a décroché, écouté, puis il a raccroché avant de regarder autour de lui. Roseanne est morte et M. Alexander est en fuite. Il a donné un coup de poing contre la paroi de la camionnette. « Et où est Alicia ?» Mon cœur commençait à battre rapidement. « Elle est en route vers chez nous. »« Elle va bien, » a répondu l'agent Oxford. « Alors la taupe était Madame Pitt ?» j'ai demandé. L'agent Oxford a hoché la tête. Il a dit qu'il avait compilé des renseignements sur M. Alexander pendant plus de 8 ans. Il était recherché pour de nombreux crimes, mais il s'en est toujours sorti. L'agent Oxford ne pouvait pas comprendre comment il avait toujours 2 tours d'avance sur l'agence. Puis, il s'est rendu compte qu'il donnait naïvement des informations à sa femme qui en parlait à M. Alexander. L'agent Oxford savait que M. Alexander avait des complices et ils étaient sur le point de révéler qui ils étaient. Mais avec la mort de Madame Pitt, ils ont subi un énorme revers. Dès qu'on s'est garé devant la maison, l'agent Oxford nous a dit qu'on avait 10 minutes pour récupérer nos affaires avant de remonter dans la camionnette. Moi et mes parents avons couru dans la maison et on s'est arrêté net. Sur le mur était écrit en rouge « Vous êtes les prochains ». L'agent Oxford nous a dit de remonter dans la camionnette et on s'est dirigé vers la planque. C'était il y a 5 ans. Moi et ma famille, nous cachons toujours puisque M. Alexander est toujours en fuite. Oh, et Alicia a fait son opération et elle est capable d'entendre maintenant à 75%. Et on est bien plus proche qu'avant. Je me demande souvent, cependant, ce qui se serait passé si je n'avais jamais jeté ce pétard.